Voilà quoi. Désormais, dans cette maison soin, tu dois faire le ménage, la cuisine et aller chercher de l'eau depuis le marigot. Et attention, tu ne devrais pas gaspiller l'eau en route. Quand tu as fini la cuisine, si je n'ai pas encore mangé, tu ne manges pas. Écoute, laisse-moi te raconter une histoire sur un homme appelé Bola. Grand, fort Bola. Le genre d'homme qui marchait dans le village comme s'il possédait le sol sous ses pieds. Mais le temps que je termine cette histoire, tu vas rire. Parce que ce même Bola qui faisait peur à tout le monde, il allait bientôt devenir le mari le plus dominé par sa femme dans tout le village. Mais attends, je vais trop vite. Laisse-moi commencer par le début. Bola a épousé sa première femme, Yetunde, quand il avait 25 ans. Le jour de leur mariage, tout le monde a applaudi et dansé. Bola souriait comme un homme qui avait gagné à la loterie. Yetunde était belle, calme et respectueuse. Ses parents l'avaient bien élevée. Elle savait cuisiner, elle savait nettoyer et elle ne répondait jamais aux anciens. La poitrine de Bola se gonflait de fierté. Enfin, pensait-il, une femme qui lui obéirait sans poser de questions. Mais ce sourire sur le visage de Bola, il a disparu plus vite que de la nourriture gratuite lors d'une réunion de village. Un soir, Yetunde lui a servi son dîner. La soupe était tiède, le foufou était doux, tout était parfait. Mais Bola l'a goûté et son visage s'est crispé comme s'il avait mordu dans un citron. « Yetunde, cette soupe est froide, froide comme de la glace. Tu essayes de m'empoisonner ?» Les mains de la pauvre Yetunde ont commencé à trembler. « Je suis désolé, mon mari. Laisse-moi la réchauffer pour toi maintenant. » « La réchauffer ? Tu aurais dû la porter chaude dès le début. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui mange de la nourriture froide ? Suis-je un mendiant ? Non, laisse-moi te dire quelque chose. Cette soupe n'était pas froide du tout. Elle était juste pas bouillante. Mais Bola aimait trouver des problèmes là où ils étaient connus. Si la nourriture était trop chaude, il se plaindrait. Trop froide, il se plaindrait. Juste, il trouverait encore quelque chose à critiquer. Peut-être que l'assiette était sale, peut-être qu'elle l'avait servi de la main gauche, peut-être que la lune ne brillait pas assez fort, n'importe quoi. Toute cette nuit-là, il a giflé Yetunde pour la première fois, juste comme ça. Son offense soupe froide, qui n'était même pas froide, Yetunde pleurait silencieusement dans le coin pendant que Bola mangeait son dîner et rotait. Pas les anciens, personne. Ils croyaient tous qu'un mari avait le droit de discipliner sa femme comme il voulait. Pendant 7 longues années, Yetunde a souffert. Elle est devenue maigre comme un balai. Ses yeux ont perdu leur éclat. Elle a arrêté de rire, elle a arrêté de parler. Elle existait juste, traversant la vie comme un fantôme. Chaque jour, elle se levait, cuisinait, nettoyait et espérait que peut-être aujourd'hui, Bola serait de bonne humeur. Mais les bonnes humeurs étaient rares dans la maison de Bola. Puis, une nuit, après que Bola l'avait battu particulièrement fort, Yetunde s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. Juste comme ça, son corps a simplement abandonné. L'herbaliste du village l'a examinée et a secoué sa tête tristement. Son esprit est parti, a-t-il dit. Elle était terriée de souffrir. Maintenant, tu penserais que Bola se sentirait coupable, n'est-ce pas? Faux. Cet homme a pleuré à l'enterrement comme s'il avait perdu l'amour de sa vie. Des larmes coulant sur ses joues comme la pluie. Performance digne d'un Oscar, je te le dis. Les villageois qui ne connaissaient pas la vérité avaient pitié de lui. Pauvre Bola, il aimait tellement sa femme. Si seulement il savait. Bola a enterré Yetunde et observé la période de deuil. Mais dans son esprit, il planifiait. Il a attendu exactement 3 mois, puis il a commencé à chercher une femme numéro 2. Cette fois, il se dit qu'il serait plus malin. Il trouverait une femme d'un village éloigné, quelqu'un qui n'avait pas entendu les histoires sur Yetunde. Il a voyagé vers un village voisin et c'est là qu'il a trouvé Adesuwa. Belle Adesuwa, avec sa peau lisse et son doux sourire. Elle avait 22 ans, fraîche, d'apparence innocente, avec des yeux qui restaient baissés quand les hommes lui parlaient. « Parfait », pensa Bola. « Celle-ci ne me causera aucun problème. » Le père d'Adesuwa était un pauvre. Il était très heureux de recevoir le prix de la mariée que Bola lui proposait. Il dit fièrement à Bola « Ma fille est très obéissante, elle ne discute jamais, elle ne hausse jamais la voix. Elle te fera une bonne épouse, tu verras. » Bola sourit largement. « Excellent, pensa-t-il dans sa tête, encore une femme calme et soumise. » Le mariage fut petit et très simple, sans trop de fêtes ni de dépenses.
Adesua arriva dans la maison de Bola avec seulement quelques affaires personnelles. Dès le premier jour, elle se montra l'épouse parfaite. Elle se levait bien avant le lever du soleil pour préparer le petit déjeuner. La maison restait toujours propre et bien rangée. Les vêtements de Bola étaient lavés, repassés et pliés avec soin. Quand Bola parlait, elle écoutait calmement, la tête baissée en signe de respect. Quand il criait, elle tremblait de peur. Et quand il levait la main comme s'il allait la frapper, elle sursautait et se recroquevillait immédiatement dans un coin. Bola était très content de lui-même. Enfin, il avait trouvé une femme qui connaissait vraiment sa place dans la maison. Il se promenait dans le village avec la poitrine gonflée de piété. Il disait aux autres hommes, « Vous voyez, le secret c'est d'établir son autorité dès le début. Il faut leur faire comprendre qui est le chef de la maison. Ma nouvelle femme, elle ne respire même pas sans ma permission. » Les autres hommes hochaient la tête et riaient. Certains étaient même un peu jaloux de voir à quel point Adesua semblait obéissante et calme. 6 mois passèrent ainsi. Bola se sentait de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle vie. Il devint négligent et commença à traiter Adesua exactement comme il avait traité Yetunde avant elle. Il pensait qu'elle allait tout accepter sans rien dire. Il jetait parfois la nourriture par terre quand le repas ne lui plaisait pas. Il levait souvent la main de façon menaçante pour lui faire peur. Pourtant, Adesua ne pleurait jamais devant lui. Elle le regardait simplement avec ses yeux calmes et silencieux. Ce que Bola ne savait pas du tout, c'est que Adesua n'était pas du tout la femme faible et innocente qu'elle paraissait être. Elle connaissait toute l'histoire de Yetunde, comment elle a souffert, comment Bola la battait et comment elle est morte. Adesua aurait pu refuser ce mariage, mais elle avait choisi de ne pas le faire. Au contraire, elle avait un plan bien réfléchi dans sa tête. Elle allait épouser cet homme méchant et lui donner une leçon qu'il n'oublierait pas de toute sa vie. Tu vois, avant de t'épouser, j'ai visité ton village. J'ai demandé des nouvelles de ta première femme, Yetunde. J'ai tout entendu, chaque coup, chaque cri, chaque souffrance qu'elle a endurée pendant 7 longues années. J'ai appris comment tu la battais pour des choses aussi petites qu'une soupe qui n'était pas assez chaude. J'ai su comment elle est morte, épuisée par la peur et les mauvais traitements. Adesua parlait d'une voix calme mais très ferme, tout en gardant Bola plaqué au sol. J'ai décidé que tu avais vraiment besoin d'apprendre une leçon que tu n'oublierais jamais. Alors, j'ai t'épousé. Pendant tous ces mois, j'ai fait semblant d'avoir peur de toi. J'ai fait semblant d'être une femme faible et obéissante, mais en réalité, j'attendais juste le bon moment. J'attendais que tu recommences tes bêtises avec moi, comme tu l'avais fait avec Yetunde. Elle appuya un peu plus le visage de Bola sur le sol pour qu'il comprenne bien la situation. Maintenant, écoute-moi attentivement. Voici comment les choses vont se passer dans cette maison à partir d'aujourd'hui. Tu vas cuisiner tous les repas. Tu vas nettoyer toute la maison. Tu vas laver mes vêtements. Tu vas aller chercher l'eau au ruisseau. Et tu vas faire tout ce que je te dis exactement au moment où je te le dis. Si tu refuses une fois, j'irai tout de suite voir les anciens du village. Je leur raconterai tout sur la façon dont Yetunde est morte. J'ai des témoins fiables, j'ai des preuves. Ils te chasseront du village et tu n'auras plus rien. Ni maison, ni terre, ni respect. Tu perdras tout. Bola haletait, le souffle coupé. Son orgueil était blessé encore plus profondément que son bras. « Tu ne peux pas faire ça », murmura-t-il faiblement. Adesua rit doucement, d'un rire calme et assuré. « Oh, je ne peux pas ? Regarde-moi bien. » Elle finit par le relâcher. Bola s'éloigna rapidement en rampant sur le sol, haletant fort, le corps tremblant de confusion et de colère. Son monde entier venait d'être complètement retourné. Tout ce en quoi il croyait. Son monde entier venait d'être complètement retourné. Tout ce en quoi il croyait, son pouvoir, sa force, son autorité, venait de s'effondrer en quelques minutes. À partir de ce jour, tout changea dans la maison de Bola. Ce même matin, Adesua s'installa tranquillement sur la véranda, comme une reine sur son trône. Pendant ce temps, Bola, les mains tremblantes de honte et de peur, prépara le petit déjeuner pour la toute première fois de sa vie. Il brûla les haricots, le thé devint trop amer, mais Adesua l'obligea à manger lui-même ce qu'il avait raté, puis à tout recommencer depuis le début jusqu'à ce que ce soit correct. Dans l'après-midi, la nouvelle s'était déjà répandue dans tout le village comme une traînée de poudre. Les gens qui passaient près du compound de Bola s'arrêtaient net et regardaient avec de grands yeux.
Le grand et fort Bola, celui que tout le monde craignait, était à genoux près de la pierre à laver. Il frottait les vêtements de sa femme avec ses grosses mains maladroites. Bola, qui avait l'habitude de battre sa femme pour une simple soupe froide, était maintenant celui qui recevait des ordres et qui travaillait comme un serviteur dans sa propre maison. Un de ses amis passa devant le compound et le vit à genoux en train de laver les vêtements. Il cria en riant « Bola, hé, c'est vraiment toi qui laves les vêtements comme une femme ?» Le visage de Bola brûlait de honte. Il avait envie de disparaître sous terre, mais il n'osait pas s'arrêter. Adesua était juste là, sur la véranda, et elle le surveillait comme un faucon surveille sa proie. Elle ne le quittait pas des yeux. L'ami continuait à se moquer, mais Adesua lui répondit d'une voix sèche et forte. « Occupe-toi de tes affaires. Mon mari m'aide aujourd'hui. Y a-t-il un problème si un homme aide sa femme ?» L'ami se tut immédiatement, baissa la tête et partit rapidement. Mais son rire continua à résonner le long de la route. Bientôt, tout le village allait savoir ce qui se passait chez Bola. Au cours des semaines suivantes, Bola essaya plusieurs fois de se rebeller. Il ne voulait pas accepter cette nouvelle vie. Un matin, il refusa d'aller chercher l'eau. Il croisa les bras et dit prodement « Je suis un homme. Les vrais hommes ne vont pas chercher l'eau au ruisseau. Ce travail est pour les femmes. » Adesua le regarda avec son sourire calme et tranquille. Elle parla doucement, mais ses mots étaient tranchants comme un couteau. « Ah, tu es un homme maintenant ? Est-ce le même homme qui a battu une femme sans défense pendant 7 longues années ? Est-ce le même homme qui a tué sa femme avec sa méchanceté et ses coups ? C'est ce genre d'homme qui parle ?» La bouche de Bola s'ouvrit et se ferma plusieurs fois comme un poisson sorti de l'eau. Il ne trouva rien à répondre. Adesua continua d'une voix encore plus douce. « Va chercher l'eau et reviens vite. Sinon cet après-midi, j'irai sur la place du village et je raconterai à tout le monde quel genre d'homme tu es vraiment. » Bola baissa la tête. Il prit le seau et alla chercher l'eau. Et à partir de ce jour, il alla chercher l'eau tous les matins sans jamais protester. Une autre fois, il essaya encore de la frapper. Ce fut une très grosse erreur. Adesua ne se contenta pas de se défendre. Elle prit un balai solide et poursuivit Bola autour du compound. Elle le frappait sur les fesses pendant qu'il courait comme un enfant effrayé. « S'il te plaît, je suis désolé !» criait Bola en courant dans tous les sens. Adesua continuait à le frapper avec le balai. « Désolé ? Tu es désolé maintenant ? Où était ce désolé quand Yetunde te suppliait et pleurait ? Où était ta pitié quand elle souffrait ? » Ouac! Le balai atterrissait encore sur son dos. Les voisins entendirent le bruit et sortirent de leur maison pour regarder. Ils n'en croyaient pas les yeux. Le grand et fort Bola, celui qu'on appelait Bola le Terrible, était courant comme un lâche devant sa petite femme. Une vieille femme qui regardait depuis son compound tapa sur son genou et rit tellement fort qu'elle faillit tomber par terre. « Ah !» exclama-t-elle, « ceci est bien mieux que le cinéma. Bola a enfin rencontré son égal. » À partir de ce jour, Bola abandonna complètement. Il arrêta de se rebeller. Il accepta son nouveau rôle dans la maison sans plus rien dire. Il avait compris que résister ne servait à rien. Chaque matin, il se levait très tôt, bien avant le lever du soleil, et venait préparer le petit déjeuner pour Adesua. Il faisait attention à ce que tout soit bien cuit. Il s'assurait que la maison était parfaitement propre et bien rangée. Il lavait les vêtements de sa femme avec soin et les repassait soigneusement pour qu'ils soient impeccables. Aux heures des repas, il servait Adesua en premier. Il ne commençait à manger que lorsqu'elle était complètement satisfaite et lui donnait la permission. Le village entier regardait ce changement avec beaucoup d'étonnement. C'était le même Bola, l'homme fier et fort qui se promenait autrefois dans le village comme un paon, la tête haute et la poitrine gonflée. Maintenant, il marchait la tête baissée, humble comme une petite souris d'église. Il ne parlait presque plus et obéissait sans discuter. Les femmes du village apprécièrent particulièrement ce retournement de situation. Elles se rassemblaient souvent au ruisseau, juste pour regarder Bola en train de laver les vêtements. Quand il passait avec son seau ou son panier de linge, elles l'appelaient en gloussant. « Bola, comment se passe la vie de mariée ? Tout va bien chez toi ?» Bola marmonnait quelque chose entre ses dents et frottait le linge encore plus fort, le visage rouge de honte. Il n'osait plus répondre.
Un jour, Mama Yabo, la plus vieille femme du village, qui avait presque 75 ans, vint rendre visite à Adesua. Elle la trouva tranquillement assise sous le grand manguier, en train de se reposer. Pendant ce temps, Bola balayait le compound avec un balai. Mama Yabo s'assit à côté d'Adesua et dit avec admiration « Ma fille, j'ai vécu 75 ans sur cette terre et je n'ai jamais rien vu de pareil. Comment as-tu réussi à faire ça? Comment as-tu réussi à changer un homme comme Bola ?» Adesua sourit calmement et répondit « Mama, c'est simple, les brutes sont toujours lâches au fond d'elles-mêmes. Bola était courageux seulement quand il avait affaire à des personnes plus faibles que lui, comme Yetunde. Mais quand il a rencontré quelqu'un qui pouvait égaler sa force et même la dépasser, il s'est écroulé comme du vieux pain sec. » Mama Yabo hocha la tête et demanda avec un peu d'inquiétude « Mais ma chère, n'as-tu pas peur qu'il retrouve un jour son courage et qu'il essaie de te faire du mal ?» Adesua secoua gentiment la tête. « Non, Mama, j'ai brisé quelque chose en lui qui ne pourra jamais être réparé. J'ai brisé son orgueil. Et sans son orgueil, Bola n'est plus rien. En plus, je lui rappelle tous les jours que j'ai des gens qui surveillent. S'il m'arrive quelque chose, tout le village saura immédiatement qui est responsable. » Mama Yabo hocha la tête avec approbation. « Tu es vraiment une femme sage. Je souhaite juste que quelqu'un ait fait la même chose pour Yetunde à l'époque. » Adesua répondit tranquillement. « C'est pourquoi je le fais maintenant, Mama. Je le fais pour Yetunde. Je le fais pour toutes les femmes qui ont souffert en silence et qui n'avaient personne pour les défendre. Bola vivra le reste de sa vie en sachant exactement ce que ça fait d'être impuissant, d'avoir peur et de servir quelqu'un d'autre sans pouvoir discuter. C'est seulement juste. » Au fil des mois qui devinrent des années, Bola changea complètement. Ses muscles, autrefois durs grâce au travail des champs, devinrent mous à force de faire uniquement le ménage et les travaux de la maison. Ses mains, qui servaient avant à frapper et à commander, devinrent douces à force de laver les vêtements délicats et de frotter le sol. Sa voix, qui était forte, autoritaire et effrayante, devint calme, basse et soumise. Il ne criait plus jamais. Les jeunes du village le taquinaient parfois quand ils le voyaient travailler. Ils disaient en riant « Oncle Bola, peux-tu nous apprendre à être fort comme toi ?» Puis ils éclataient de rire et continuaient leur chemin. Bola ne répondait jamais. Il gardait la tête baissée et continuait son travail en silence. Il avait bien appris sa leçon, peut-être même un peu trop bien. Un soir, alors que le soleil se couchait et que le ciel devenait orange, Bola revenait du ruisseau. Il portait un seau d'eau en équilibre sur sa tête. Il marchait avec beaucoup de précaution en faisant attention à ne pas renverser une seule goutte. Adesua l'avait clairement averti. Si jamais il gaspillait de l'eau, il devrait retourner au ruisseau pour en chercher à nouveau. En passant devant le compound où il avait l'habitude de se réunir avec d'autres hommes, Bola vit ses anciens amis. Ils étaient là, en train de boire du vin de palme et de discuter. Autrefois, il se vantait avec eux en disant comment il contrôlait bien sa femme. Maintenant, ces mêmes hommes le regardaient avec des sourires amusés et moqueurs. Un d'eux cria « Ah, Bola, viens nous rejoindre !» Un autre ajouta en riant « Il ne peut pas venir, sa femme pourrait le punir s'il rentre tard, n'est-ce pas, Bola ?» Tous les hommes éclatèrent de rire en même temps. Bola continua à marcher sans s'arrêter. Son visage brûlait de honte, mais Il portait les bassines au bon rythme, il préparait les repas selon l'heure et la qualité exigée, et surtout, il attendait que Adesua mange en premier, comme autrefois elle attendait. Le plus cruel n'était pas la tâche. C'était l'aversion. Bola ne supportait pas d'être vu faible. Mais il n'avait plus le choix. Refuser signifiait risquer l'exposition de sa cruauté au grand jour. Et la peur, cette fois, retourna dans la bonne maison, celle de Bola. Après quelques semaines, Bola tenta une dernière fois de reprendre son ancien rôle. Un matin, il refusa d'aller au marigot. Les vrais hommes laissent ça aux femmes. Adesua ne répondit pas par colère. Elle répondit par un regard. « Va chercher l'eau ?»« Non » cria-t-il. Elle se contenta de dire « Alors ce soir, je viens sur la place du village. Et j'explique la version que tu ne voulais pas entendre. » Cette fois, Bola comprit. Adesua n'était pas plus forte par la force. Non, Adesua était plus forte par le contrôle de la preuve. Il s'étrangla avec sa fierté, puis partit. Les anciens convoquèrent finalement Bola. Pas pour le punir au hasard, mais pour vérifier ce qui circulait depuis des mois, la chronologie des faits, les témoins, et les raisons pour lesquelles Yetunde avait fini comme une histoire fermée. Adesua apporta ce qu'elle avait recueilli. Bola essaya de dire que c'était exagéré. Les anciens demandèrent des dates, des lieux, des détails vérifiables. Et là, son monde trembla. Parce qu'un mensonge ne résiste pas longtemps quand il doit se comparer à plusieurs témoignages concordants.
Sans bruit, Bola fut destitué socialement, interdiction de certains rôles, surveillance de son foyer, et obligation de respecter une charte domestique commune aux familles du village. Les gens finirent par raconter l'histoire comme une mise en garde. Pour les femmes, ne pas confondre silence et faiblesse. Pour les hommes, ne pas confondre force et droit. Adesoa ne chercha pas à transformer Bola en monstre. Elle chercha à le transformer en homme responsable. Et ce qu'il devint, fut lent, presque insupportablement lent pour sa fierté. Mais réel. Avec le temps, il ne leva plus la main menaçante, il parla plus doucement, il travailla sans exiger, il se couvrit de la honte qu'il avait d'abord infligée à Yetindé. Adesoa lui rappela chaque jour, non par menace, mais par constance. La peur passe. L'épreuve reste. Et Bola comprit enfin qu'il n'avait jamais été le maître. Il n'avait été qu'un homme qui pensait que le silence était une cage. À la fin, Adesoa continua sa vie, avec sa petite activité de vêtements, et Bola avec son nouveau rôle de travailleur domestique. Le village, lui, n'oublia pas. Parce que l'histoire ne disait pas seulement qui domine. Elle disait, quand la communauté choisit d'écouter, la violence perd son abri. Et si tu rencontres quelqu'un comme Bola, quelqu'un qui croit que le pouvoir signifie contrôler par la peur, souris simplement, et raconte-lui cette histoire. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi, laisse un j'aime et dis-nous en commentaire depuis quel pays regardes-tu la vidéo.